Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler du système de la réserve fractionnaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé par le passé, mais tout ce qu'on vit en ce moment, là, toutes les histoires de complot qu'on entend parler, là, puis les gens ils parlent, le COVID, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Écoute, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il y en a un qui est vrai, c'est que le complot est vrai. Mais tout est créé par le système de la réserve fractionnaire. C'est exactement le système le plus mystérieux, le plus incroyable que vous avez jamais vu de votre vie, le plus frauduleux qui existe, puis ça existe, puis c'est là, puis ça vit sur nous autres. Mais personne jamais n'en parle, même les gens de finance sont même pas éduqués là-dessus. Les gens de finance savent pratiquement même pas que ça existe, s'ils n'ont pas lu et n'ont pas investigué eux-mêmes. Mais ça existe, c'est là, c'est incroyable. Checkez bien ça comme c'est incroyable. Regardez, je vais faire un petit peu d'histoire, ce sera pas bien long. Les Romains, là, l'Empire romain, on va loin, mais les Romains, c'est souvent l'exemple à beaucoup d'affaires, parce que les Romains, n'oubliez jamais que l'Empire romain était le plus grand empire jamais, qu'il y a jamais eu sur Terre, qui a duré le plus longtemps. Il n'y a rien qui bat ça. Là. Donc, c'est un exemple à prendre. Qu'est-ce que tué l'Empire romain? Le système essaie de vous faire croire que c'est un virus, c'est une épidémie. Ça n'a aucun rapport. Pas ça pendant tout. C'est les finances. C'est ça qui est en train de tuer notre économie aujourd'hui. Notre système, le système est frauduleux. Quand c'est frauduleux, ça ne peut pas vivre. Quand c'est honnête, là, ça peut vivre. Alors, les Romains sont morts à cause d'un point, à cause de la tricherie du système de la réserve fractionnaire qu'eux autres aussi avaient compris. Mais c'était moins bien fait, mais regardez comment c'était fait. C'est que les Romains aimaient, juste avant Jésus-Christ, donc 64 avant Jésus-Christ, ils avaient émis, on appelle ça des pièces de monnaie qui s'appelle le dinar. Le dinar possédait 95% d'argent à l'intérieur. Donc, l'argent, c'est une vraie matière, c'est du physique. C'est réel. Mais regardez qu'est-ce que fait le gouvernement de l'époque, les empereurs qui voulaient taxer davantage. Mais taxer, ça passe vraiment pas bien dans la société. Le monde peut se révolter. Alors, ce qui arrive, c'est que l'empereur, lui, voulant taxer, mais sans que les gens le sachent, il a ramené l'argent. Après ça, il a recoulé. Il a mis plus de métaux de base, plus de fer, plus d'autres babelles qui ne vaut pas grand-chose pour mettre moins d'argent. Ça avait l'air de la même affaire. Okay? Ça avait l'air peut-être qu'il rouillait un petit peu plus, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Je sais pas, j'ai jamais pris dans mes mains. Mais de sorte que 300 ans plus tard, un dinar, au départ, il y en avait un, avec un dinar, tu étais capable de faire 190 dinars. Oui, oui, parce qu'il possédait 0,05, non, 0,5% d'argent. Puis la même affaire, le même système s'est fait avec de l'or aussi, là, avec des pièces d'or, ils faisaient la même affaire aussi, pour être capable d'avoir plus d'argent, pour être capable de dépenser plus. Là, les prix montaient. Ça fait monter les prix parce que ça fait plus. C'est ça l'inflation. Quand tu inondes le marché d'argent, ça c'est un peu le système un peu d'impression d'argent. Mais regardez le système de la réserve fractionnaire, comment ça fonctionne. C'est que le système de réserve fractionnaire, c'est une manière de multiplier l'argent par la dette. Pas à multiplier l'argent en imprimant. Parce qu'actuellement, on voit le gouvernement imprimer de l'argent. Mais on n'en parle jamais de la dette. On ne parle jamais de comment le système de la dette. Le système de la dette là, est beaucoup plus magique et beaucoup plus énorme que vous pouvez le penser. C'est pour ça qu'on vous encourage tant que ça à télé, à radio, dans les journaux, à prendre un prêt. Puis on vous-même vous dit, non, si tu n'as pas de prêt, tu n'auras pas de crédit, tu ne pourras pas emprunter. C'est vraiment super important que les gens empruntent si tu veux que le système fonctionne. Regardez comment ça marche. Alors, ici, on a une banque, le système, j'ai marqué FRB, mais c'est en anglais, ça veut dire Fractional Reserve Banking. Ça, c'est vraiment le gros problème. Si vous voulez pointer le doigt sur, c'est ça le problème. Le complot, là, il est là le problème. C'est ça le problème. Okay? C'est ça. Ça, là, c'est des billions, en passant, là, un petit peu de français. Là. Un trillion en anglais, là, c'est un billion en français. OK? Fait que billion, c'est en anglais aussi, mais ça veut dire milliard. Mais en français, billion, ça veut dire trillion. OK? Fait que je vais parler ici en billions, parce que c'est vraiment beaucoup d'argent. Tout à l'heure, je vais le faire. OK? Alors, le système ici, là, comment il fonctionne? Le banquier, que tu vas lui donner 1 million de dollars. Tu as gagné de l'argent, tu es riche, tu veux déposer ton argent, donne-moi 1%, ça va me donner 10 000 par année, je vais être content, j'ai d'autres revenus, ça a bien de l'allure, c'est full sécure. Tu donnes ça à la banque. Ça, ce que ça donne, c'est que ça donne à la permission de la banque de faire du fractional reserve banking. OK?
Même encore là, il n'est même pas obligé d'avoir le million pour commencer à le faire. Parce qu'il y a un cas de la Cour fédérale américaine en 1968 qui le rapporte très vivement. Puis dans le livre d'ailleurs, de Expose the Financial Matrix de Warren, il en parle. C'est un vrai cas. Vous allez voir, c'est magique, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, la banquier, lui, là, il paye 10 000 fait qu'il perd 10 000, mais tu sais, bon, les frais, tout ça. Mais lui, il peut prêter 1 million à 1 million à l'autre. Fait que là, lui, il fait des prêts. Il ne prête pas de l'argent physique de même, là. Il te fait un prêt pour l'achat d'une maison. Quand tu achètes une maison, tu ne reçois pas d'argent nécessairement. Tu reçois un prêt. Mais c'est sûr que l'acheteur, lui, la personne à qui tu achètes la maison, lui, il reçoit le million de dollars. OK, mettons que la maison vaut 1 million. C'est un château. Non, il vaut 1 million. Fait que la personne reçoit 1 million. L'autre personne reçoit 1 million. Mais là, toi, tu as ton prêt. Parce que la banque a le droit de faire un prêt. Mais elle a le droit de faire 10 prêts d'1 million. Ou plusieurs petits prêts qui valent 10 millions. Fait qu'en bout de ligne, là, dans le marché, il y a juste 1 million de vrai argent, mais il y a 10 millions de prêts. Puis ça rapporte 400 000 annuellement à la banque. Ching, la banque a fait de l'argent. Parce que la banque a fait de l'argent littéralement avec de l'air. Complètement rien. Fait que c'est ça qui fait qu'en 2008, l'année est incroyablement mauvaise, que vous allez me dire, mais le retour sur l'investissement des banquiers en 2008 a été de 1840 %. Oui, 1840 %. Ça, là, c'est des retours sur l'investissement là, que même pas Google, même pas Facebook est proche d'atteindre. Ça, c'est des retours sur les investissements que pratiquement seulement les cartels de drogue font. Les cartels de drogue, c'est pas mal là. Moi, le genre de retour qu'ils ont, eux autres. Prendre des risques, mais c'est payant. OK? Okay. Le crime ne paie pas. C'est pas vrai, le crime paie. Mais à un moment donné, quelqu'un qui va payer pour ça. Regardez qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Les résultats, qu'est-ce que ça donne d'avoir des prêts puis pas beaucoup d'argent. C'est que tant que les gens empruntent, ça va fonctionner. Quand les gens vont arrêter d'emprunter, comme en 2008, là, les prêts avaient été arrêtés. Qu'est-ce qui se passait? On était au bord de l'effondrement du système. La musique avait arrêté. On est dans un jeu de chaises musicales, les amis, là, que quand la musique va arrêter, il va manquer des sièges, mais pas mal de sièges. Vous allez voir, checkez bien ça comment de sièges qui va manquer. Il y a des gens qui vont s'asseoir le cul à terre, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est pour ça que ce que vous entendez, le Great Reset, le socialisme, c'est exactement pour venir tout arranger ça, tout remanier ça pour que l'élite vienne prendre le contrôle, encore une fois, de vos actifs, de vous, continuer de vous voler davantage. Bon. Alors, regardez les résultats. Ça, c'est des vrais résultats, c'est pas des fakes, là. L'argent total US, OK, est de 15 billions de dollars. Cash, il n'y a pas beaucoup de cash, il y a juste un 1,6. Non liquide 2,1, mais le semi-non liquide. En tout cas, je ne connais pas tous ces termes-là, puis je ne vous les expliquerai pas, ça serait trop compliqué. Alors, puis ça, c'est le cash, l'argent total. Votre travail, là, votre labeur a produit 15 billions de dollars aux États-Unis. Je parle de US, le Canada, c'est une autre affaire, mais ça, c'est les chiffres américains. Mais la dette, par contre, elle, est de 52-55 billions de dollars. Comment tu peux payer, mettons qu'il y a un appel de dette, comment tu peux payer 55 billions avec 15? Il va manquer d'argent quelque part. Ah, mais non, il y a des maisons là-dedans. Non. Une dette, c'est un papier. Ben, c'est une preuve qu'il y a de l'argent qui vaut ça. Ça ne marche pas autrement, non? Donc, le papier, il a acheté une maison, a acheté quelque chose. Ça produit une dette. Mais s'il y a plus de dettes que de papier, ça veut dire qu'il y a du monde qui ont produit des reçus de plus. Hein? N'oubliez pas ça. Fait que, vous voyez que ça ne marche pas. Donc, le système de la réserve fractionnaire, c'est le problème. Je vais en parler d'un autre. Je vais faire un autre YouTube là-dessus. Je vais vous décrire d'autres choses. Fait qu'aujourd'hui, on s'est parlé du système de la réserve fractionnaire. C'est le système frauduleux. C'est le complot par excellence que vous ne pouvez pas avoir. Tout découle de ça. Merci beaucoup. Fait que, de toute façon, vous pouvez lire le livre de Warren. Il va être traduit en français bientôt. Moi, j'ai fait ce YouTube-là juste pour justement mettre le tout en français pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais encore. Mais c'est correct. Fait que, je vous souhaite une bonne journée.